Voici maintenant un autre rappel de factorisation, cette fois-ci concernant la différence de deux carrés. Je vous rappelle que dans la description de cette capsule, vous trouverez des liens vers d'autres rappels de factorisation vus en 4e secondaire dans la séquence SN. Alors, on se rappelle, factoriser une expression algébrique, c'est vouloir réécrire cette expression-là, mais sous la forme d'un produit de facteurs. Maintenant, la différence de deux carrés, c'est nécessairement un binôme particulier. Bon, tout d'abord, qui dit différence dit soustraction. Donc, dans notre binôme, on doit bien sûr avoir un symbole de soustraction entre deux termes. C'est ce que différence signifie. Maintenant, différence de deux carrés, bien, ça signifie que le premier terme, c'est un carré, et le deuxième terme sera aussi un carré. Donc, c'est pour ça que la forme standard des différences de deux carrés, ce sont donc des binômes formés d'un terme carré au départ, d'un terme carré à la fin, et entre les deux, bien entendu, une différence. Donc, quand on va factoriser une différence de deux carrés, on va le faire très simplement. On va montrer que la factorisation de ça, ce sera le produit de deux binômes particuliers, deux binômes formés à la fois d'une somme et d'une différence. Et pour chacune de ces expressions-là, le premier terme à l'avant, ce sera la racine de A2. Donc ici, le A2 représente un terme algébrique carré que j'aurai au départ. Et à la fin des binômes, on aura la racine carrée du B2 qu'on avait dans notre expression de départ aussi. Maintenant, allons-y avec des exemples d'utilisation de cette factorisation-là. Donc, vous verrez en tout 6 exemples. N'hésitez pas à mettre sur pause et à réécouter un des exemples si un détail vous échappe. Donc, j'y vais avec un binôme là, très très simple de différence de deux carrés. Donc, j'ai tout d'abord un premier carré qui est x à la 2. J'ai un deuxième carré à la fin qui est 4. Donc, le nombre 4, on sait que c'est un nombre carré. Et on voit bien là, entre les deux la soustraction. Donc, c'est vraiment une différence de deux carrés. Donc, pour factoriser ça, on va donc utiliser deux binômes qui, par multiplication, redonneraient cette expression-là. Je vous rappelle, les deux binômes seront formés donc pour le premier d'une addition, le deuxième d'une soustraction. Bien entendu, la multiplication est commutative, donc vous pourriez tout à fait écrire que le premier binôme, c'est le binôme avec la soustraction et le deuxième binôme avec l'addition. Ça ne serait pas grave en soi, là. Ce serait tout à fait équivalent. Donc, ma première partie d'expression, c'est la racine carrée du terme carré de départ. Donc, si je fais la racine carrée de x2, bien j'obtiens x, donc, pardon. Je vais donc avoir ici x au départ. Si je fais la racine carrée du dernier carré, qui est 4, donc la racine de 4, c'est 2, j'obtiendrai 2 ici. Et là, si on faisait ce calcul-là, ici, je vais le faire rapidement là au-dessus. Donc, si je faisais la multiplication de x plus 2 fois x moins 2, j'obtiendrais x fois x, x à la 2, x fois moins 2, donc moins 2x, 2 fois x, donc plus 2x, et 2 fois moins 2, donc moins 4. Donc, si j'effectuais le calcul ici, c'est ce que j'obtiendrais. Maintenant, vous voyez, les deux termes au centre s'annulent, moins 2x plus 2x. Donc, on n'a plus de terme en x, mais ce qui nous reste, c'est x au carré moins 4, qui est l'expression qu'on avait au départ. Donc, c'est pour ça qu'on pourra utiliser là, ce type de factorisation-là pour factoriser des différences de deux carrés. Je reprends maintenant avec mon prochain exemple. Donc, est-ce que j'ai ici bien la possibilité de faire un produit de deux binômes? Tout à fait, parce que j'ai vraiment devant moi une différence de deux carrés. Donc, j'ai vraiment ici une différence entre un premier terme qui est un carré, 4x2. Donc, 4 en tant que tel, c'est un carré. X à la 2, bien entendu, c'est un carré. Et 9, c'est aussi un carré. Donc, on y va. On factorise avec une somme et une différence. Mon premier terme, si j'en fais la racine, ce sera 2x. Et à la fin, la racine de 9, c'est 3, donc j'aurai plus 3 et moins 3 dans ma factorisation pour mes deux binômes. Je poursuis avec le troisième exemple. Donc, si je regarde, j'ai bien un carré au départ, 100x2, j'ai bien un carré à la fin, 81, et une différence entre les deux, donc 10x et 9. Donc, ce qu'on voit, c'est que j'ai fait la racine de mon premier terme,
qui m'a donné 10x, donc je l'ai écrit au départ dans chacun de mes binômes. J'ai fait la racine du dernier terme, donc la racine de 81, c'est 9, et c'est pour ça que j'ai complété mes binômes en faisant plus 9 et moins 9. Maintenant ici, si vous regardez le quatrième exemple, c'est vraiment une différence de 2 carrés, sauf que les termes ne sont pas dans l'ordre pour bien le remarquer. Je vais vous l'écrire au-dessus. Si je vais seulement disposer autrement les choses, j'obtiens le binôme équivalent 16 moins 25x2. Donc, le 16 est positif, il est tout de suite aussi en avant positif. Le terme moins 25x2, je l'ai seulement mis à la fin. Donc, j'ai vraiment écrit autrement mon expression, mais on voit bien que j'ai une différence entre 2 carrés. Ça va? Donc, je vais vraiment factoriser ça de la même façon que je faisais auparavant. Donc, un binôme avec un plus, un binôme avec une soustraction. Pour le binôme avec l'addition, la racine de 16, c'est 4. Donc, c'est pour ça que c'est ce terme-là qui va débuter chacun de mes binômes. Et la racine de 25x2, c'est 5x. Donc, c'est ce qui va compléter l'écriture de mes binômes. Je poursuis avec l'avant-dernier exemple, mais vous avez compris le principe, j'espère maintenant. Donc, on a bien ici une différence de 2 carrés. 64x2, c'est bien un carré. Donc, la racine de 64x2, c'est 8x. La racine de 1, en fait, 1, c'est un carré, hein, parce que 1 fois 1, ça donne bien 1. Donc, la racine de 1, c'est 1. Donc, ce que j'obtiens comme binôme, c'est 8x plus 1 et 8x moins 1 pour terminer ma factorisation. Je termine avec le dernier exemple ici de différence de 2 carrés. Alors, vous observez bien qu'on a 64x au carré, qui est bien un carré, et 900, qui est un carré, un peu dodu, mais quand même un carré. Donc, 64x2, une fois la racine extraite, on obtient 8x. Et 900, quand on fait la racine de ce terme-là, on obtient 30. Donc, la factorisation qu'on obtiendra, ce sera 8x plus 30 et 8x moins 30.